Bonjour, corrigeons la partie numéro 5, Histoire et culture de l'aéronautique et du spatial, de l'examen 2021 du BIA et du CAEA. Donc on va commencer par les 20 questions communes au BIA et au CAEA, puis les 2 questions bonus du BIA, et enfin les 5 questions du CAEA spécifiques. Alors, question numéro 1. Qui a effectué la première boucle à bord de son Blériot 11 en 1913 et qui préfigurait l'art de l'acrobatie aérienne? Charles Lindbergh, Louis Blériot, Adolphe Pégoud ou Roland Garros. Donc, vous ne vous laissiez pas piéger par le fait que c'était sur un Blériot 11, hein, et c'est donc réponse Charlie, Adolphe Pégoud, d'accord, qui en profite juste avant la guerre pour faire un dernier looping. Briefing Hôtel 08 pour revoir ça. Question numéro 2. Quel raid aérien tire son nom du fondateur de l'aéropostale? Le raid Saint-Exupéry, le raid Latécoère, le raid Roland-Garros, le raid Lindbergh. C'est bien sûr le raid Latécoère, hein, de Pierre-Georges Latécoère qui a fondé l'aéropostale. Briefing Hôtel 12. On continue avec une série de 5 questions sur la PAF, sur la patrouille de France. Alors, l'avion ci-dessous est de conception des années 1950, 1980, 1670, 2000. Donc, il s'agit en fait de réponse alpha 1950. D'accord, c'est le Fouga Magister. Et donc, à cette époque-là, on en parle dans le briefing Hôtel 19, mais on n'avait pas vu cet avion spécifiquement. Voilà. Question numéro 4. L'avion illustré à la question 5.3 a aussi été utilisé comme avion de la patrouille de France. Par quel avion plus moderne a-t-il été remplacé? Le Mirage 4, l'Alpha Jet, le Rafale, le Mirage 2000. Donc là, si vous avez déjà vu un meeting de la patrouille de France ou même le défilé aérien du 14 juillet, vous savez qu'il s'agit de l'Alpha Jet, réponse Bravo, l'Alpha Jet qu'on appelle aussi Gadget. En quelle année a été créée la première patrouille de France? En 1946, en 1953, en 1920, en 1961. Donc c'est réponse Bravo en 1953. Donc là, on a un peu les mêmes dates que le Fouga Magister, hein, qui était l'avion de la patrouille de France avant l'Alpha Jet. Question 5.6. Dans quelle ville se trouve la base aérienne de la patrouille de France? Salon de Provence, Istres, Étampes, Le Bourget. Donc c'est Salon de Provence. Salon de Provence, réponse alpha, et Istres est juste à côté, mais ce n'est pas Istres. Voilà. On passe à la question numéro 7. Dans le monde de l'aviation, que signifie l'acronyme PAF? Donc déjà, il signifie police de l'air et des frontières, hein. Donc ça fait partie aussi, parce que la brigade de police aéronautique fait partie de la PAF. Mais sinon, c'est patrouille aérienne française, pompiers aériens français, pilote d'Air France, patrouille acrobatique de France. Donc là, évidemment, on se doute qu'on parle de la patrouille, hein, vu qu'on avait toutes les questions d'avant sur la patrouille et qu'on vous dit que c'est que les qu'on parle de la patrouille, voilà. Donc c'est en fait la réponse Delta, patrouille acrobatique de France. Donc là, c'était un peu difficile de savoir parce que souvent on dit patrouille de France et on ne dit pas patrouille acrobatique de France ou patrouille aérienne française. Donc c'était un peu piégeant. Voilà. Bon. Donc réponse Delta, patrouille acrobatique de France. Question numéro 8. Quel pilote américain légendaire décédé en décembre 2020 avait été le premier à franchir le mur du son en 1947? Chuck Yeager, Alan Shepard, Charles Lindbergh, John Glenn. Donc là, Chuck Yeager, réponse alpha. Donc on en parle dans le briefing Hôtel 19 et je vous en avais parlé un peu dans le briefing de révision, hein, parce que c'est comme il est décédé en décembre 2020, j'avais un peu pressenti la question. Voilà, il faut suivre un peu l'actualité de l'année du BIA, hein. Question numéro 9. Le passage du mur du son en chute libre est réalisé pour la première fois par l'Autrichien Felix Baumgartner en 2012, réalisé pour la première fois par l'Américain Joseph Kittinger en 1960, n'a jamais été réalisé, n'est physiquement pas réalisable. C'est la réponse alpha, réalisée pour la première fois par l'Autrichien Felix Baumgartner en 2012. Question numéro 10. Le Concorde a fait son premier vol en 1969. Quel autre avion mythique a également volé pour la première fois cette année-là? Le Boeing 707, le Boeing 747, le Boeing 737, le Boeing 777. Il s'agit du Boeing 747. Okay, le 707 et le 737, c'était beaucoup plus tôt, et le 777 plus tard. 747, c'était le début du transport de masse.
en 1969. Donc, briefing Hôtel 21. Question numéro 11. En 1901, quel monument Alberto Santos Dumont a-t-il contourné en dirigeable? La Tour Eiffel, la Statue de la Liberté, Notre-Dame de la Garde, la Tour de Pise. C'est réponse alpha, la Tour Eiffel. Briefing Hôtel 04 et aussi briefing anniversaire, parce que je la pressentais aussi celle-là, vu que c'est en 1921, c'est le 120e anniversaire de cet événement. Question numéro 12. Quel aviateur a effectué la première traversée de la Manche en 1909? Clément Ader, Louis Blériot, Roland Garros, Henri Fabre. Il s'agit de Louis Blériot, qui a ramené du 109 aux Anglais en 1909. Réponse bravo. Et briefing Hôtel 08. Question numéro 13. En quelle année Charles Lindbergh a-t-il traversé l'Atlantique pour la première fois? 1909, 1913, 1927, 1941. C'était en 1927. Briefing Hôtel 14. Il y a 95 ans, 96 ans. Question numéro 14. Quel est le nom de l'avion avec lequel Charles Lindbergh a réussi la première traversée de l'Atlantique? Donc l'oiseau blanc, le point d'interrogation, le flyer, le Spirit of Saint-Louis. Sur Ryan, c'était le Spirit of Saint-Louis. Réponse Delta. Briefing toujours Hôtel 14 pour les grandes traversées. Question numéro 15. Quel exploit réussi par le pilote Chesley Sullenberger en 15 janvier 2009, donc le 15 janvier 2009, a permis de sauver tous les passagers? Alors, il a fait le plus long vol plané avec un Airbus A330 suite à l'arrêt des deux moteurs. Il a fait amérir un Airbus A320 sur le fleuve Hudson suite à une collision aviaire. Il a posé un DC-10 avec les commandes de vol non fonctionnelles suite à une panne hydraulique. Il a posé un Boeing 737 sur le ventre à cause d'une panne du train d'atterrissage. C'est évidemment la réponse bravo. Il a fait amérir un Airbus A320 sur le fleuve Hudson suite à une collision aviaire. Donc ça, à cette époque-là, on l'avait vu dans le briefing Hôtel 22. Vous pouvez aussi regarder de nouveau le briefing Hôtel novembre 46. Et surtout j'en avais parlé dans le briefing Kilo 09, dans le hack, le 9e hack, pour se mettre en mode pilote pour préparer l'examen. Voilà. Donc je vous invite à regarder de nouveau ce hack. D'autant que la question suivante, on avait l'affiche du film, justement. Donc, question 16. Quel film raconte l'exploit décrit dans la question précédente? Flight, Sully, Aviateur, Memphis Belle. C'était Sully. OK, réponse bravo. Ensuite, question 17. Quel événement historique qui s'est déroulé en 1969 est retracé dans le film First Man? La mission Apollo 11 et les premiers pas sur la Lune, les pionniers de l'aviation et le premier vol des plus lourds que l'air, la construction du Concorde et ses premiers vols supersoniques, l'essor de l'aviation commerciale et le premier vol du Boeing 747. Et le premier vol du Boeing 747. Donc, c'est réponse alpha, la mission Apollo 11 et les premiers pas sur la Lune. Et briefing Hôtel 24 pour revoir cette époque-là. La conquête de la Lune et la course à la Lune, plus précisément. Et question 18, quelle est la nationalité du premier homme dans l'espace? Soviétique, américaine, français, anglaise. Donc, elle est soviétique. Et ça aussi, c'est une question anniversaire parce que c'était en 1961 que Yuri Gagarin était le premier homme dans l'espace. Donc, par rapport à 2021, ça fait les 50 ans, d'accord? Les 60 ans, pardon. Voilà. Et c'était le début donc, de la course à la Lune. Donc, c'est toujours le briefing Hôtel 24. Question numéro 19. En quelle année a eu lieu le premier lancement de la navette Columbia? Encore une date anniversaire. Donc 1969, 1981, 1998, 2001. C'était en 1981. Briefing réponse bravo et briefing Hôtel 26. On termine avec la question 20, puis les deux questions bonus. Donc la question 20. Là, vous avez une photo couleur. Elle était noir et blanc le jour de l'examen. Donc, en quelle année a été prise cette photo? En 2020, ce sont les astronautes qui ont réalisé le premier lancement habité de SpaceX. 2021, ce sont les héros du prochain film de science-fiction de Steven Spielberg. 1972, ce sont les astronautes de la mission Apollo 13. 2019, ce sont les astronautes qui préparent le premier voyage sur Mars. Donc, c'est réponse alpha. 2020, ce sont les astronautes qui ont réalisé le premier lancement habité de SpaceX. D'accord? Donc, c'était le 30 mai 2020 et donc ils allaient vers l'ISS dans une capsule Crew Dragon.
Lancé par une fusée Falcon 9. Question numéro 21. La Française Adrienne Bolland est devenue célèbre en 1921 pour avoir franchi les Alpes, les Andes, les Pyrénées, la Méditerranée. C'est les Andes, d'accord? Réponse bravo. Briefing Hôtel 14. Et question anniversaire, de nouveau. Enfin, dernière question bonus. Amelia Earhart, pilote américaine, reste célèbre pour avoir été la première femme seule aux commandes de son avion à franchir la cordillère des Andes, traverser la mer Méditerranée, survoler le pôle Nord, traverser l'océan Atlantique. C'est traverser l'océan Atlantique en 1932. Briefing Hôtel 14 pour ses premières traversées. On a eu beaucoup de questions sur le briefing Hôtel 14. Hein. On a eu 4 ou 5. On continue avec les questions du CAEA. Alors, les questions du CAEA. Donc, les 20 premières questions sont les mêmes. On passe à la question 21. En 1931, en France, a eu lieu la première démonstration de vol en patrouille avec 3 appareils d'entraînement de type monoplan parasol. Cet avion était un Spitfire, Morane-Saulnier, Fokker, Stamp. C'était, réponse bravo, un Morane-Saulnier. Question un peu difficile. Question numéro 22. Quelle décoration figure sur les avions qui ont participé au raid aérien le jour du débarquement lors de la Seconde Guerre mondiale? Dérive peinte en bleu, blanc, rouge, 5 anneaux dessinés sur le fuselage, drapeau américain, bande blanche et noire. Donc c'est réponse delta, les bandes blanches et noires. D'ailleurs, vous avez une photo d'un Dakota qui a cette livrée, qui a ces couleurs, dans le diaporama, dans le briefing Hôtel 16. Question numéro 23. Parmi les 3 hommes de l'équipage de la mission Apollo 11, lequel n'a pas marché sur la Lune? Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins, tous les 3 ont marché sur la Lune. Ben non, Michael Collins, il est resté en orbite autour de la Lune, lui. Il n'est pas descendu sur la Lune. Seuls Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont pu marcher sur la Lune pour cette mission Apollo 11. On attaque les 2 dernières questions. Alors, question 24. Quel groupe français a été créé en 1933? La SNECMA, Dassault Industries, Airbus, Air France. Il s'agit d'Air France, hein, sur les cendres de plusieurs compagnies, dont la Compagnie Générale Aéropostale. Briefing Hôtel 13. Question 25. L'histoire a retenu que Paul Cornu est le premier homme est le premier à s'être élevé à bord d'un aéronef, de sa fabrication du type hydravion, avion à réaction, dirigeable, hélicoptère. Donc c'était évidemment l'hélicoptère. Vous vous rappelez qu'on avait, pour mémoriser ça, en plus, pour mémoriser la date 1907, on avait retenu que il avait une corne, il avait un casque avec 2 pointes, et que donc 2 cornes, et que la première corne, il y avait un 0 qui tournait, la deuxième, c'était un 7 en forme de serpette, donc ça faisait 1907. Briefing Hôtel 07 pour vous remettre la petite histoire en tête.